D'abord des grandes avancées. Quelque chose d'assez étonnant, c'est la première fois que j'ai vu ça au cours d'une élection, des affiches, des petites affiches en braille. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs. Je trouvais que c'était d'une grande sérénité et en même temps d'une grande émancipation démocratique. J'ai trouvé la manière de faire d'Elecam très pédagogique. Il y avait des livrets dans chaque bureau. À la fin, ils ouvraient les livrets, ils voyaient exactement le tableau qu'il fallait reproduire. Il y avait vraiment des normes et des choses faites qui étaient très claires, de manière très pédagogique, vraiment. Nous étions sur la zone de Bafoussam. On assistait à des discussions très animées, ça c'est très intéressant parce que c'est un signe, c'est un bon signe. Ça prouve qu'il peut y avoir des confrontations, des discussions, des désaccords et ils peuvent être exprimés et c'est déjà une énorme valeur ajoutée. Honnêtement, pour ne pas connaître très bien l'Afrique, j'ai vraiment été agréablement surprise par ça. Nous avons ressenti cette atmosphère tendue. Mais au-delà de tout ça, le plus important, c'était de voir que les bureaux de vote étaient ouverts, que tous les candidats étaient représentés. Ce que j'ai vu hier au dépouillement, c'était une véritable leçon de démocratie, dans le dépouillement en lui-même. Il n'y a pas eu de place à quoi que ce soit. Le président du bureau était là, les choses étaient faites très clairement. Encore une fois, ce document d'Elecam qui était là, qu'ils ont ouvert, ils ont dit voilà, il faut qu'on fasse comme. C'était très pédagogique. Voilà, très pédagogique. L'ONG rappelle n'avoir aucune équipe d'observateurs internationaux au Cameroun et parle d'usurpation d'identité inacceptable. Personnellement, je ne les ai rencontrés à leur demande que le mardi dans un grand hôtel de la place parce qu'ils ont voulu que nous ayons une explication. Nous n'avions pas de mission ni au niveau international, ni au niveau national. Les observateurs présumés indiquent alors avoir été invités par l'agence Cameroun Presse, un organe créé en juillet 2018, à 3 mois de l'élection présidentielle. L'affaire fait scandale au Cameroun, où le déroulement du scrutin est très contesté. Plusieurs acteurs politiques demandent désormais l'ouverture d'une enquête publique sur cette affaire d'observateurs.